Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine et je vais vous partager, une petite recette, toute rapide, toute simple que je me fais quand j'ai un petit creux dans l'après-midi ou même des fois au petit déjeuner et voilà, je sais que j'ai pas trop partagé là-dessus, mais depuis 3 ans, je suis une alimentation, très équilibrée et du coup, j'ai essayé plein de petites recettes, heu, sans sucre, sans pas sans sucre, mais sans trop de sucre et sans trop de gras. Donc du coup, je m'essaye des petites recettes comme ça, pour moi et aujourd'hui, j'avais envie de la partager avec vous. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» hein? Il y a rien de compliqué, hein, mais ça fait plaisir d'avoir un petit goûter ou un petit déjeuner un petit peu sucré quand même, donc voilà. Vous avez vu, j'ai commencé par mettre 2 grosses cuillères, de compote de pommes. Donc ici, c'est de la compote de pommes à la vanille, mais généralement, j'utilise même la compote, de pommes 100 fruits, sans sucre. Mais là, j'avais que celle-là, donc je vous partage celle-ci et j'ai ajouté un œuf entier. Je mélange bien tout ça. Donc les cuillères de compote étaient des cuillères à soupe bien bombées, hein, bien remplies. Une fois que la compote et l'œuf est mélangé, je viens mettre, du cacao. Donc là, j'allais prendre ma mesurette, mais pour vous montrer mieux, ça va faire 2 grosses cuillères à café, bien bombées également. Ici, ça dépend, c'est du cacao, non sucré, hein, du 100 cacao. Ça dépend comment on aime, on peut ajouter, 3, cuillères, si on a envie que ce soit un petit peu plus fort. Moi, je trouve que 2 cuillères bien bombées pour cette portion, c'est une portion individuelle bien sûr, je trouve que c'est assez, donc j'ai laissé comme ça. Là, on mélange bien l'ensemble et on va venir ajouter, une petite, pincée de levure chimique, hein. Là, vraiment pas grand-chose, hein, vous allez voir, on saupoudre un petit peu. J'ai pas de mesure exacte à vous donner parce que je ne calcule pas. Généralement, je mets, voilà, une petite pincée comme ça. Je remue à nouveau tout ça. Bon, j'avoue que tourner dans ma cuisine, j'ai pas l'habitude et j'ai encore un petit peu de mal, mais si je continue de partager des petites recettes toutes simples comme ça, je prendrai sûrement l'habitude. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu, il faut trouver ses marques ou poser la caméra et cetera. C'est pas super évident, mais voilà, je c'est la vraie vie comme dirait l'autre. Donc vous avez vu, une fois que tout ça s'est mélangé, c'est pratiquement déjà fini. Donc tout ça va partir, je nettoie un petit peu les bords pour que ça fasse pas trop sale. Oui, en cuisine, je suis moins cradatage, qu'en art journal, hein, je vous rassure tout de suite. J'aime bien que ce soit propre en cuisine, des formations professionnelles sûrement. Donc là, je l'ai mis 1 minute, et demie au micro-ondes et je viens le retourner, sur une assiette. Bon, en temps normal, je le retourne pas sur une assiette, je fais directement dans le bol, mais ici, je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi, le démouler sans aucune difficulté alors que je n'ai mis, aucune graisse et je vais mettre 10 grammes de chocolat noir. Ici, c'est du chocolat pâtissier, mais on peut aussi mettre, n'importe quel chocolat à partir du moment qu'il fait plus de 70. Et vous voyez, ça fume encore, hein, ça sent super bon. J'ai déjà faim. Et je viens rajouter 50 grammes de fruits rouges surgelés dans ce cas-là, puisqu'on est en hiver, donc il vaut mieux les prendre surgelés. Après, ça dépend, des fois je mets de la banane, du kiwi, ça dépend ce que j'ai chez moi, mais cette association-ci, c'est celle que je préfère. Chocolat, fruits rouges. Et puis je vais venir rajouter
une toute petite pincée de noix de coco râpée. Pareil, ça peut être la noix de coco râpée, ça peut être des amandes effilées, ça peut être ce qu'on a sous la main. Une nouvelle fois ici, l'association chocolat noir, fruits rouges et noix de coco fonctionne très bien et du coup, je l'utilise assez souvent moi. Et donc voilà, j'accompagne ça idéalement avec un café sans sucre, mais aujourd'hui, ce sera avec un petit thé que j'ai fait infuser depuis le début. Et puis ce sera mon petit goûter aujourd'hui. Voilà, voilà, j'espère que ces petites recettes vous plairont. Moi, j'aime bien partager, donc il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre partage. Bisous, bisous!